Entre amis, vous décidez de faire une sortie. Mais problème, vous peinez à vous entendre sur quelle activité faire. Et quand vous êtes parvenu à savoir ou à décider de quelle activité faire, un autre problème, vous avez encore du mal à vous entendre sur des détails du genre où, quand et comment, et ainsi de suite. Pour la majorité d'entre nous, que ce soit en famille, au travail ou entre amis, nous sommes généralement appelés à convaincre les autres à faire quelque chose. Comment s'y prendre concrètement? Restez avec moi et découvrons-le ensemble. Salut à tous, ici Esso de Folfer, la chaîne qui vous inspire à agir pour réaliser vos rêves. Aujourd'hui, nous allons explorer le troisième principe de Dale Carnegie, tiré de son livre incontournable Comment se faire des amis et influencer les autres. Ce principe est essentiel pour motiver et inspirer les autres. Le troisième principe de Dale Carnegie est motiver souvent pour faire ce que vous proposez. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais comprenons pourquoi cela est crucial et comment l'appliquer efficacement dans notre vie quotidienne. Imaginez que vous allez à la pêche. Vous adorez les fraises à la crème, mais les poissons préfèrent les asticots. Pour les attraper, vous utilisez les asticots. Pourquoi? Parce que vous pensez à ce qu'ils aiment, mais pas à ce que vous aimez. De la même manière, quand il s'agit d'influencer les autres, pensez à ce qu'ils veulent, pas à ce que vous voulez. Lloyd George, Premier ministre de Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, avait compris cela. Il disait qu'il s'efforçait toujours d'adapter l'appât au goût du poisson. Parlons de ce que les autres veulent et montrons-leur comment l'obtenir. Prenons un exemple concret. Andrew Carnegie, qui a donné près de 365 millions de dollars à des œuvres, savait qu'il fallait s'intéresser aux désirs des autres pour parvenir à les influencer. Sa belle-sœur avait 2 grands-fils à l'université de Yale et il lui causait beaucoup de soucis, car il n'écrivait jamais et il dédaignait à répondre aux nombreuses lettres que leur adressait leur mère. Carnegie paria 100 dollars qu'il obtiendrait d'eux par retour du courrier une réponse sans même le leur demander. Il écrivit donc à ses chers neveux une lettre aimable terminée par un post-scriptum où il mentionnait négligemment qu'il leur envoyait à chacun un billet de 5 dollars. Il omit toutefois de l'inclure et le tour est joué. Par retour du courrier arriva donc une missive remerciant le très cher oncle de sa bonté. Et vous pouvez deviner la suite. Ceci est bien un exemple qui montre que parler des désirs des autres est beaucoup plus efficace que de parler des nôtres. Alors, comment appliquer cela dans notre vie quotidienne? Imaginez que vous devez persuader quelqu'un à faire quelque chose. Pensez d'abord à ce qui pourrait lui donner envie de le faire. Par exemple, si vous voulez que votre enfant mange sainement, donc fruits et légumes, ne lui parlez pas de ce que vous voulez. Au contraire, dites-lui comment cela pourrait lui rendre ou le rendre plus fort et plus performant dans ses activités préférées. Un autre exemple. Stan Novak, un participant au programme d'entraînement Dale Carnegie, a utilisé la même technique avec son fils Tim qui refusait d'aller à l'école. C'était en fait sa première année, la maternelle. Au lieu de le gronder ou de le menacer, il a pensé ou il a réfléchi à ce qui pouvait motiver son fils Tim. Ils ont donc fait de la peinture avec les doigts, la veille même de la rentrée. Ce qui a suscité l'intérêt de Tim pour l'école, puisque juste après avoir fait cette activité et avoir pris plaisir à cela, son père, Stan, lui a fait remarquer que cette activité qu'il vient de faire et qu'il a tant aimé est une activité qu'il aura souvent l'occasion de faire à l'école. Alors devinez quoi, le lendemain, Tim, le fils, était impatient d'aller à l'école. Un beau résultat, n'est-ce pas? La clé ici est de se mettre à la place de l'autre. Pensez à ses désirs et à ce qui pourrait le motiver. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, montrez à vos clients comment vos produits ou services peuvent résoudre concrètement leurs problèmes, pas seulement pourquoi ces produits sont bons. Voilà, c'était le troisième principe de Dale Carnegie, motiver souvent pour faire ce que vous proposez.
intégrez-le dans votre vie et observez comment cela améliore vos relations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils pratiques. À bientôt pour le prochain principe de Dale Carnegie. En attendant, commencez dès aujourd'hui à penser aux désirs des autres pour les motiver. Souvenez-vous, sur Faut le faire, nous sommes là pour vous inspirer à agir pour réaliser vos rêves. Salut!